Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des validations. Les validations, qu'est-ce que c'est concrètement des validations? Les validations, c'est ce système-là que nous mettons tous en place sur nos applications, tant sur le front-end que sur le back-end, pour s'assurer que les bonnes données vont dans les bons champs et que l'utilisateur ne saisit pas des données à tout hasard, une donnée à la place de l'autre. Nous allons prendre juste un cas. Je vais récupérer simplement une voiture ici, la dernière, et puis nous allons enregistrer une nouvelle voiture. Simplement, je colle ici. Vu que j'utilise une liste statique, je vais mettre moi-même le numéro de l'identifiant, c'est le 5. Et pour la marque, qu'est-ce que je fais? Simplement, je vide la marque. Et puis, pour le modèle, je lui mets 1995. Et nous allons tous voir que lorsque j'exécute, il ajoute ma liste. Et j'ai un véhicule qui s'appelle vide et le modèle, c'est 1995. Si j'avais mis des validations derrière, je ne serais pas arrivé jusque-là et voir mon enregistrement ajouté à ma liste. Voilà le but des validations. Les validations servent déjà à protéger votre base de données contre des données qui ne vont pas à leur place, à garantir l'intégrité des données dans la base de données et à obliger l'utilisateur à saisir les bonnes données dans les bons champs. Quels sont donc les types de validations que nous pouvons avoir? Numéro 1, nous avons les validations qu'on peut mettre directement dans les classes. Avec .NET, nous pouvons directement ajouter le contrôle des champs directement dans la classe lorsque nous créons la classe. À cette manière de faire, nous pouvons aussi ajouter directement des validations personnalisées. On verra lors de la démo comment est-ce qu'on crée des validations personnalisées. Et la troisième façon de faire, c'est d'ajouter des validations dans un fichier séparé. On a un fichier qu'on crée nous-mêmes, on ajoute là-dedans les différentes validations qu'on veut faire sur chaque champ. Lorsque nous voulons ajouter un nouveau contrôle, une nouvelle validation, ou bien nous voulons modifier le comportement d'une de nos validations, aller modifier la classe. Non, on sera juste appelé à modifier ce fichier-là qui nous sert de validation. Quelles sont les validations courantes? Premièrement, nous avons la validation required. Required qui veut dire quoi? Obligatoire. Cette validation-là, elle nous permet d'obliger l'utilisateur à saisir forcément des données dans un champ donné. La seconde validation que nous pouvons avoir, c'est string length. String length permet de saisir la taille maximale du champ. Donc, si on a un champ qui ne peut accepter que 10 caractères, nous mettrons 10 entre parenthèses, là où c'est écrit max, ici. Et automatiquement, l'utilisateur aura l'obligation de saisir maximum 10 caractères dans ce champ. Le prochain, c'est range. Range nous permet de définir des intervalles, un intervalle minimal et un intervalle maximal. Donc, lorsque nous voulons faire des contrôle sur peut-être une année, par exemple, pour notre cas ici, pour la voiture, lorsque nous voulons contrôler l'intervalle qu'on peut saisir ou lorsqu'on veut créer une voiture, l'intervalle qu'on peut utiliser si c'est entre 2020 et 2025, on peut utiliser l'option range. Ensuite, on aura email, email qui permet de vérifier si c'est une adresse mail. Phone, qui permet de vérifier si c'est un numéro de téléphone. Et puis le dernier, pas des moindres, compare. Compare permet de comparer deux champs. Un qui a été déjà saisi et l'autre qui est en train d'être saisi. Surtout pour la vérification des mots de passe, on veut s'assurer que le mot de passe qui a été saisi en haut est identique à la confirmation du mot de passe. Il existe d'autres attributs qu'on peut toujours retrouver sur le site officiel de Microsoft. Donc, passons directement à Visual Studio et testons certains de ces attributs directement sur notre classe voiture. De retour dans Visual Studio, nous allons modifier notre classe en ajoutant directement des validations sur les différents champs que nous avons. Nous voici directement dans Visual Studio et nous allons commencer à modifier notre classe en ajoutant les attributs pour valider les différents champs qui seront saisis avant de faire n'importe quel traitement. Le premier que nous allons ajouter, c'est require. Ici, nous allons demander que la marque soit obligatoire. Et lorsque la marque n'est pas saisie, un message d'erreur s'affichera. Le deuxième, le modèle. Le modèle, il sera obligatoire et aura une longueur maximale de 10 caractères. Et puis l'année. L'année sera comprise entre 2020 et 2026. Et lorsque nous faisons un nouvel enregistrement, et cet enregistrement, la date ou l'année de fabrication du véhicule n'est pas comprise entre 2020 et 2026, alors on aura une erreur. C'est tout. Nous n'aurons plus à faire de modifications, juste générer et on passe au test. Alors nous voici de retour dans Swagger et nous allons retester tout de suite pour voir si notre classe accepte que certains champs soient vides ou si les validations que nous avons mises tantôt sont respectées. J'ajoute une nouvelle voiture, je vais enlever ceci. Et puis pour le modèle, je vais juste ajouter un mot pour que ce soit plus long. Et l'année en 2018. Rappelons-nous que dans Visual Studio, tantôt, nous avons mis que l'année doit être comprise entre 2020 et 2026. Le modèle, le nombre de caractères ne doit pas dépasser 10 et il est obligatoire. Et pour la marque, nous avons marqué qu'elle est obligatoire. On retourne dans Swagger et j'exécute. Je me retrouve avec une pile de messages d'erreur. Premièrement, l'année doit être entre 2020 et 2026. La marque, elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que plus haut, je n'ai pas saisi la marque. Et le dernier message, le modèle ne peut
dépasser 10 caractères. Ça veut dire que le nom du modèle que nous devons mettre ici doit être en dessous de 10 caractères. Donc, voici un peu comment est-ce que nous pouvons mettre des validations directement dans la classe. Dans la deuxième étape, nous allons ajouter un peu de complexité. Nous allons créer notre propre validation, notre propre attribut de validation et nous allons reprendre les tests. Dans la partie précédente, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons utiliser les validations ou bien les attributs prédéfinis dans .NET pour faire des validations sur nos classes directement. Dans cette deuxième partie, nous allons créer notre propre attribut de validation et nous aurons la chance de personnaliser les contrôles, les vérifications que nous voulons faire nous-mêmes. Là, ce n'est plus le système, ce n'est plus les attributs prédéfinis qui feront la validation, mais c'est à nous-mêmes de définir les critères de validation, les critères de contrôle dans cet attribut-là. Pour ce faire, nous avons créé un nouveau fichier qui s'appelle année validation attribute. C'est la convention de nommage. On met le nom que nous voulons, on ajoute le terme validation pour se retrouver et le terme attribute. Et nous faisons hériter cette classe-là de validation attribute qui vient d'une des classes de base d'annotation de .NET. Alors, dans cette classe, nous avons initialisé deux valeurs, l'année minimale et l'année maximale 2020 et 2026. Et cette classe, la validation attribute, il y a une classe que nous pouvons override. C'est la classe isValid qui prend en paramètre un objet. Cette méthode isValid prendra en paramètre l'objet qui sera créé lorsque nous allons utiliser cet attribut là sur le champ de notre classe et fera la vérification. Elle vérifie d'abord si la valeur est nulle. Si la valeur n'est pas nulle, alors on s'assure que la valeur est vraiment un entier avant de faire notre vérification. Donc, cette méthode fait la vérification et nous renvoie vrai ou faux. Comment est-ce qu'on utilise la méthode que nous avons écrite? Comment est-ce qu'on utilise cette nouvelle attribut personnalisé que nous allons créer? Il suffit juste d'ajouter. Cette méthode est très facile à utiliser. Nous allons juste mettre en commentaire celle-ci et nous allons ajouter directement notre attribut personnalisé. Alors, nous venons d'ajouter notre attribut personnalisé directement dans notre classe. Si vous remarquez bien, nous n'avons pas mis tout le nom de la classe. Alors, pourquoi est-ce que c'est fait ainsi? .NET reconnaîtra cette partie automatiquement. Je recompile et je reprends mon test. Alors ici, je reprends mon test très simplement. Je déplace cette partie que je remets ici et je garde 2018 pour l'année. Je valide et je me rends compte que voilà, mon contrôle a été bien fait sur l'année. Et lorsqu'on retourne directement dans Visual Studio, on se rend compte que cette partie n'est plus utilisée, mais c'est mon attribut personnalisé que j'ai réécrit qui est utilisé. À présent, passons à la troisième partie. Nous allons externaliser la validation dans une classe séparée. Je n'aurai plus besoin de ces validations. Je les mets tous en commentaire. J'arrête mon programme. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de créer une interface et sa classe. Je crée rapidement cette interface et la classe et on continue. Alors, toutes mes validations, tant celles qui sont prédéfinies par .NET et celles que j'ai créées moi-même sont tous en commentaire. À présent, nous allons maintenant créer une interface et une classe. Alors, dans mon dossier validation, j'ai deux fichiers, iInterfaceValidator qui est une interface dans laquelle je déclare une méthode dont l'implémentation va se retrouver au niveau de voiture. Et dans cette méthode-là, qui nous retourne une liste de chaînes de caractères, je ferai mes contrôles ici. Alors, le premier contrôle qu'il y a à faire, c'est de vérifier si la marque est nulle ou si elle est vide. Si la marque est nulle ou elle est vide, alors on envoie un message, la marque est obligatoire. De même pour le modèle. Et dans cette classe que nous avons créée, nous implémentons l'interface iVoitureValidator. Cette interface-là, nous avons défini une méthode à l'intérieur qui retourne, méthode validate qui retourne une chaîne de caractères, mais qui prend en paramètre la classe que nous avons créée. À l'intérieur de cette méthode, nous avons fait quelques contrôles. Le premier contrôle que j'ai fait, c'est de vérifier si la marque est nulle ou vide. Ça veut dire que la marque est obligatoire. Il ne faut pas qu'elle soit nulle ou vide. Si elle est nulle ou vide, on ajoute à la liste de chaînes de caractères le message approprié. On fait de même pour le modèle. Et pour le modèle, on vérifie si la longueur du champ dépasse 5 caractères. Si oui, alors on affiche un message, sinon on continue. Et pour l'année de fabrication du véhicule, on fait un contrôle ici. Est-ce que l'année de fabrication du véhicule est inférieure à 2020 ou supérieure à 2026? Si oui, on affiche un message à l'utilisateur et on retourne la liste des erreurs. Alors, avant d'exécuter notre programme, il va falloir faire des modifications au niveau du contrôleur pour intégrer directement notre interface. Premièrement, nous allons injecter directement l'interface dans le contrôleur et faire appel au constructeur du contrôleur pour initialiser la valeur, initialiser l'interface. Et juste avant de faire l'ajout dans notre liste,
de voiture, on vérifie si tous les champs sont corrects. Avant de lancer le programme, nous devons vérifier que l'injecteur de dépendance a été correctement fait. À ce niveau, je l'ajoute builder, service, add scope et valide. Alors, si cette ligne est oubliée, le programme ne marchera pas. Il va nous dire qu'il ne trouve pas l'interface. Donc, on l'injecte avant la création de l'application. Je régénère et on repart pour un troisième test. Alors, on refait notre test précédent. Je retire Chevrolet et puis je garde comme ça. Parce que tantôt, on avait dit que le nombre de caractères du modèle ne doit pas être supérieur à 5. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je valide. Donc, nous avons notre pile d'erreurs. Ici, nous avons un tableau d'erreurs parce que c'est ce qui est défini. Dans les deux premiers exemples que nous avons fait, c'est le système de .NET qui gère les validations et nous renvoie les erreurs que nous avons prédéfinies. Mais ici, nous-mêmes, nous avons fait les vérifications et nous avons envoyé les erreurs, nous avons personnalisé les erreurs. Et ici, c'est une liste d'erreurs que nous retournons. De l'autre côté, c'était un tableau avec chaque champ et son erreur. Donc ici, nous avons la pile d'erreurs qui est embarquée dans cette liste-là. La marque est obligatoire, le modèle ne peut dépasser 5 caractères et l'année doit être entre 2020 et 2026. Donc pour ce faire, maintenant, je vais juste le mettre à 2022 et puis je laisse mon Chevrolet ici. Je vais mettre du n'importe quoi, je vais mettre du gaz. Là, notre voiture a été bien enregistrée. Donc, avoir des validations dans nos systèmes est très important. Cela garantit l'intégrité des données et permet de vérifier tout ce qui rentre dans notre application. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo si tu aimes ce contenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu te plaît, mets un like, abonne-toi, mets un commentaire comment est-ce que tu gères les validations au niveau de tes applications.